Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV et à 12h00. Donc on va écouter aujourd'hui plusieurs histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez des likes, ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. On poste aussi à 13h30 sur DMG TV Backup. Oui, DMG TV Backup, c'est toujours notre chaîne parce qu'on a perdu une chaîne. La première fois, on a voulu faire une deuxième chaîne pour pouvoir sécuriser toutes les vidéos. Donc, on poste aussi là-bas tous les 13h30. Allez aussi vous abonner à DMG TV Backup. Merci. Et on a aussi une chaîne de production de films qui est DMG Production. Nous avons commencé à poster chaque lundi. Il y aura un nouveau film à 17h00. Donc, je vous invite massivement à aller suivre tous les films qui sont sur DMG TV Production. Oui, ça s'inspire parfois des histoires que nous écoutons ici sur DMG TV Histoire Mystique. Donc voilà, s'il vous plaît, laissez des likes, allez vous abonner à DMG TV Production, à DMG Production, DMG Backup, DMG TV Histoire Mystique exclusive. Merci la famille, on écoute ces histoires rapidement. Laissez des commentaires, likez, toujours avant d'écouter, même likez d'abord. Merci, ça ne coûte rien. Première histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté, j'espère que vous allez bien. Alors je vais demander à tout un chacun de liker, de s'abonner et de partager. Car ces histoires permettent d'édifier un grand nombre de personnes. C'est la deuxième fois que je raconte une histoire. J'ai tellement écouté que je suis beaucoup moins stressée. Mais ce qui m'avait découragée de ne plus raconter, c'est parce que je m'étais fait insulter en commentaire sur YouTube. Et en fait, pour les personnes qui insultent les autres en commentaire, je vais vous demander de ne pas faire ça parce que ça décourage. Et lorsque les gens prennent la peine de venir vous raconter leurs histoires, surtout pour ceux qui racontent leurs expériences personnelles, elles s'attendent à des conseils en fait et non des insultes ou des jugements. Merci. Alors, je viens pour raconter une histoire, une expérience étrange que j'ai vécue. Et Dieu merci, ça m'est arrivé alors que je suis quelqu'un quand même d'assez spirituel. Donc, je savais exactement. Bon, j'ai compris tout de suite ce qui s'est passé, ce qui venait de se passer. Je vais même raconter deux petites expériences. Alors, la première, c'est que j'avais des problèmes pour m'endormir en fait. J'étais en période de vacances et je me reposais tellement la journée que la nuit, vraiment, j'avais du mal à trouver le sommeil. Mais comme j'avais rien à faire, il fallait que je dorme. Et en général, j'utilise mon téléphone, ma télé. Oui, même mon téléphone ou la télé pour écouter des vidéos sur YouTube. Donc, soit j'écoute des histoires, soit j'écoute des psaumes ou des bruits de quelque chose, de pluie pour dormir sur YouTube. Et un soir, je vois une vidéo, c'est écrit paroles positives pour dormir sur YouTube. Et puis, en légende, c'était écrit, c'est des paroles qui vont vous aider à stimuler des ondes positives dans votre cerveau et vous aider à améliorer votre sommeil et votre quotidien. Je me dis pourquoi pas. Donc je mets la vidéo, même pas 5 minutes, je dors. Et quand je dors, je me retrouve dans un endroit, c'est comme si j'étais dans une ruelle en fait. C'est comme si j'étais dans une ruelle, dans un quartier. Et je vois des gens autour de moi qui sont un peu étranges. Ces personnes sont un peu étranges. Et en fait, je ne sais pas ce qui m'a pris parce que pour moi, c'était d'abord un rêve. Mais je ne sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai commencé à me mouvoir dans ce monde-là parce que ce n'était pas un rêve. Parce que je n'ai jamais fait un rêve où tu décides d'aller à gauche, tu vas à gauche. Tu décides d'aller à droite, tu vas à droite. Tu vois une personne, tu parles avec une personne. Donc, c'est un peu ce qui m'est arrivé dans le rêve.
Donc, j'ai vu de jeunes gens et je leur ai demandé, mais je suis où? Qu'est-ce qui se passe ici? Et puis ils m'ont regardé en mode, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Du coup, j'ai vu une maison. Je suis rentrée dans cette maison et en fait, dès le moment où je me suis rendu compte que je pouvais contrôler mes mouvements dans ce monde-là, j'ai commencé à prier et je me suis réveillée. Et je me suis dit, ça, ce n'est pas un rêve. Ça, il y a des paroles ou des messages, je ne sais pas, mais il y a des gens qui font des choses sur le net qui peuvent, qui peuvent vous transporter dans des mondes bizarres. Donc, la morale de l'histoire, c'est juste faisons attention à ce que nous écoutons et ce que nous assimilons sur Internet parce que ça a vraiment un impact sur nous. La sorcellerie est digitalisée en fait, depuis longtemps même. C'est juste que je pense que chez nous en Afrique, les gens commencent déjà à savoir comment utiliser cette sorcellerie-là dans le digital parce que ça devient de plus en plus répandu. Donc faites attention. Et quand je dis même l'Afrique, non, hein, parce que la vidéo que j'écoutais, ça n'avait pas l'air d'être un Africain qui avait mis ces vidéos-là en ligne. La deuxième expérience que j'ai eue aussi avec mon téléphone, ce n'est pas pour discréditer la chaîne, mais j'écoute toujours les histoires de DMG et j'aimerais dire à certains abonnés qui viennent raconter les histoires sur des projections astrales de ne pas donner les détails. Parce que lorsque vous venez raconter des histoires sur des projections astrales conscientes, les gens, en fait, ils savent pas. Ils savent pas comment ça se passe. Et quand vous racontez ça, vous dites oui, ce n'est pas une bonne chose, moi je suis sortie de là. Et que vous détaillez comment est-ce que vous avez fait ça, bah, ça a un impact sur nous. Alors moi j'écoutais une histoire, c'était un monsieur ou un jeune homme, je sais plus. Et en fait, il expliquait que lui, il a déjà vécu ces expériences-là. Je ne vais pas donner les détails, mais il a quand même donné un détail et qui m'est revenu après. Je vais vraiment m'abstenir de donner les détails. Ce qui m'a poussé à sortir. Donc, c'était un soir, je vis seule, j'étais chez moi. Et nous, on a le système d'aller mettre les unités de courant dans le compteur. Et le compteur était à l'extérieur. Et donc, j'ai acheté les unités du compteur depuis mon téléphone. Je savais que je n'avais plus assez d'unités dans le compteur, mais j'étais très fatiguée ce jour-là. Et j'ai juste fait la paresse. Et je me suis dit, bon, je vais allumer la climatisation comme il fait très chaud. Comme ça, si ça se coupe dans la nuit, je vais me lever plus tard pour aller mettre le courant. Chez moi, c'est sécurisé. Et si ça ne se coupe pas, tant mieux, je le fais demain. Du coup, j'ai commencé à dormir. Et en fait, je pense que mon esprit n'était pas à l'aise parce que j'étais vraiment préoccupée. Je ne vais pas donner la raison pour laquelle c'est arrivé, mais je vous explique juste ça en haut comme ça. Donc du coup, j'ai dormi avec ce sentiment-là, ce qui fait que je me suis réveillée en fait. Et quand je me réveille, je suis dans le noir. C'est comme quand vous baissez la luminosité du téléphone là. Il faisait nuit, hein. Mais c'était pas un noir ténébreux. C'était l'obscurité. C'était l'obscurité, mais j'arrivais à voir dans l'obscurité. J'ai jamais vécu ça. Donc je me lève. Je trouve qu'il fait assez sombre. Donc je prends mon téléphone. J'augmente la luminosité et je me dis, bon, je vais aller mettre les unités. Apparemment, ça s'est coupé.
la luminosité de mon téléphone se baisse seule. J'ouvre la porte de ma chambre. À côté de la porte de ma chambre, il y a toujours une ampoule LED là, rechargeable, manuelle, que j'ai chez moi parce qu'il y a souvent des délestages ici. Donc, lorsque j'allume cette ampoule-là, la luminosité aussi se baisse automatiquement. Après, comme je suis dans une cour commune, on va dire, c'est même pas une cour commune, c'est un immeuble en fait. Et je suis au rez-de-chaussée, ce qui fait qu'il y a des gens qui passent souvent devant chez moi. Du coup, ma fenêtre est ouverte. Et je vois une personne suspecte passer devant chez moi en fait. Et du coup, je me cache derrière ma fenêtre et je guette la personne en mode je veux regarder si c'est pas un bandit avant de sortir et mettre les unités. Et c'est une personne qui marche dans l'obscurité, mais il a une petite lampe tempête, comme les lampes du village là. Et cette personne me dit, vous êtes qui? Et puis je lui réponds, mais vous êtes qui vous? Ici c'est chez moi. Et lui me dit, je suis locataire, hein, je tiens à préciser. Et lui me dit, mais ici ce n'est pas chez toi. Qu'est-ce que tu fais là? Et il ouvre la porte de chez moi. Et moi, je commence à l'étrangler en fait. Et quand je l'étrangle comme ça, en mode je me sens violée dans mon intimité. Et je crie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et boum, je me réveille. Quand je me réveille, je me rends compte que ça ne fait même pas 1 heure de temps que je suis en train de dormir, à peine 45 minutes. Mais comment je me sentais, j'avais l'impression que je sortais d'un lourd sommeil. J'avais l'impression que j'avais dormi longtemps. J'avais l'impression que je devais même me réveiller. Il devait déjà être peut-être 3 heures du matin. Il était à peine 1 heure du matin parce que je me suis endormie vers minuit et quelques. Donc il était à peine 1 heure du matin. Je dis, qu'est-ce que je viens de vivre là? Et comme je suis quand même assez avancée spirituellement, et je me suis rendu compte que j'ai fait une sortie astrale, et en fait j'ai dû peut-être voir l'entité qui surveille le terrain sur lequel je loue, et qui a l'accès, et je me suis rendu compte que cette entité-là avait l'accès à chez moi, il avait les clés de chez moi. Donc, et pourtant j'ai prié lorsque j'ai aménagé. Donc du coup j'ai dû recommencer à prier. J'ai dû interdire toutes les entités que je ne connais pas, qui ne sont pas la bienvenue. J'ai pris l'ail, j'ai mis devant ma porte et j'ai demandé à Dieu de ne plus m'emmener dans ces choses-là. Parce que je suis dans mon monde des vivants et je préfère rester là. J'ai ma spiritualité, je prie, je préfère m'arrêter là. Et toutes les personnes qui ont eu à avoir des expériences de sortie astrale, n'y prenez pas goût, priez pour sortir de là, parce que en allant de l'autre côté, vous ne savez pas ce qu'il y a, vous ne savez pas quelle autre entité peut vous coller, ou qu'est-ce qui peut vous arriver là-bas. Moi, je remercie Dieu parce que la prière ne m'a pas quittée dans ces mondes-là lorsque je me suis retrouvée au mauvais endroit par des choses qui m'ont entraînée dedans. Ça peut être une personne, ça peut être une personne, ça peut être une vidéo, ça peut être quelque chose qui va t'entraîner là-bas. Mais lorsque tu ne te sens pas à ta place quelque part, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde astral, prie pour quitter de là. Sur ce, merci de m'avoir écouté et bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour à la communauté DMG. Moi, c'est Juliette.
depuis le Cameroun. Je vais raconter ma petite histoire. Ça n'est pas long au fait. Bon, l'histoire, c'est quand j'ai accouché. Bon, parce que avant d'accoucher, j'étais en ville, j'étais à Douala. En tant que prémipare, j'ai décidé de rentrer au village avec l'enfant. Donc, comme mes parents sont au village et tout ça, comme ça à l'ouest. À Bafoussam, avec l'enfant. Je rentre maintenant avec l'enfant parce que je connaissais rien, les secrets des grands-mères et tout ça. Parce que c'est pas tout qu'on connaît. Je rentre maintenant avec l'enfant et tout ça. J'arrive au quartier. Les mamans du quartier là viennent me saluer, tout et tout. Ça passe. Parmi les mamans du quartier qui viennent me saluer, il y a une maman qui n'était pas là le temps que je suis arrivée. Elle avait voyagé. Elle a voyagé. Bon, le jour où elle est rentrée, elle a compris que j'ai accouché parce que le temps qu'elle est rentrée, moi je n'étais pas là. Le jour où elle est rentrée, je n'étais pas à la maison. J'étais partie au champ. Quand elle rentre au champ maintenant, je vois qu'elle est venue à la maison. Je la vois en route, elle me dit que bon, je suis venue à la maison, je ne t'ai pas vue. Elle a vu que tu as accouché. Je dis oui, ma j'ai accouché. Elle dit ok, je vais venir saluer l'enfant après. Elle dit pas de problème. Je repars maintenant à la maison, je continue mes occupations et tout ça. Le soir, la mère vient. La mère la vient. Elle dit ah, tu as accouché, tu as fait comment pour accoucher? Hein? Tu as fait comment? Ça te faisait mal? Tu as fait comment? Tu criais? Tu faisais comment? Tu faisais, montre-moi comment tu faisais. Hein? Montre-moi. Tu as accouché à quelle heure? Quand? Où? Hey. C'était seulement les questions, tout ça, je reprenais. Elle dit, ah, le cordon ombilical du bébé est tombé. Je n'ai pas répondu. J'ai dit que non, c'est pas encore tombé. Elle dit, ah, ok. Tu vas te marier avec le père de ton enfant, tout ça. Après, je dis que ouais, la mère. C'est quoi de me poser les questions comme ça? Je suis moins fatiguée, je vais dormir. Elle dit, ah, ok, ne te fâche pas, je te posais seulement les questions, je taquinais seulement. Elle dit, ok, ma. Elle part maintenant. Le lendemain, elle revient avec un habit DMG. Mon enfant n'avait que 2 mois. Hein. Elle vient avec l'habit maintenant. Elle vient avec l'habit. L'habit là pouvait entrer sur un enfant de 1 an. Donc l'habit était un habit grand en fait. L'habit d'un bébé de 1 an, 2 ans, tout ça. Elle vient me donne. Pourtant mon enfant a que 2 mois, petit comme ça. Elle vient me donner l'habit. Elle dit que bon. Je sais que ça ne peut pas le suffire, mais quand elle va grandir, tu vas souvent porter ça sur lui. Et tout. C'est que mes petits-fils étaient là, donc c'est les habits qui peut-être en partage ont laissé à la maison, tout ça. Bon, quand on m'a appris que quand tu es donc je ne refuse pas, prends seulement tu mets, même si tu vas pas, même si ça ne va pas te servir. Elle dit merci ma. Après j'ai plié l'habit. J'ai plié l'habit maintenant, j'ai mis dedans. J'ai plié l'habit maintenant, je mets dedans. Elle ne se tournait pas. Mon papa dit que vous dormez bien. Et il dit oui, ma. On reste. À 1 heure, l'enfant déclenche les pleurs, pas possible. L'enfant pleure, le Jacques. Hey. Il pleure jusqu'à sa voix ne sort plus. Il a pleuré jusqu'à. Regarde, il n'y a que quoi. On fait tout ou rien. On donne le grip. Donc, on a donné presque la moitié du grip de la bouteille, de la petite boîte du grip boîte là. On a donné presque la moitié, rien. La nistatine, tous les comprimés, rien. Ça c'est quoi? Ma mère le touche même que ou bien c'est la bronchite, ou bien c'est quoi, ou bien c'est la rate, tout ça, rien. Elle prend même les machines, les grands-mères, tout ça là, rien. En vrai, là, il pleure. Et heureusement que j'avais dit à ma mère qu'on m'a donné, j'avais montré la bille à ma mère. Après, elle me dit que, mais, on t'a donné quelque chose ici aujourd'hui, non? Elle dit, oui, ma. Elle dit, sors seulement avec. Je ne veux pas voir ça chez moi, sors avec. Il prend maintenant l'habit. Dès que j'ouvre la porte de la chambre là, avec l'habit pour sortir, l'enfant arrête les pleurs. Il arrête les pleurs. Il dit, hey. Donc c'est l'habit qui effraie l'enfant. Il prend l'habit maintenant, je dépose au salon. Il verse le sel sur l'habit. Maintenant, je lave ma main maintenant. Je ouvre ma main avec le sel. Je pars me coucher. Le lendemain à 5 heures, la mère vient toquer la porte. À 5 heures, 5h00, elle vient toquer la porte. Elle toque la porte, on dit c'est qui? Elle dit que c'est moi.
On dit que c'est que quoi, que tu viens toquer la porte à 5 heures. Elle dit que non, elle voulait partir au champ. Elle voulait partir au champ quand elle passe au champ tôt le matin là. Mais c'est que elle voulait regarder si l'enfant a bien dormi. On dit oui, l'enfant a bien dormi. Elle dit, on est sûr. On dit oui, il a bien dormi. Elle dit ok. Elle part. Elle est partie maintenant. Et depuis ce jour, comme elle a dit, comme elle est venue là, elle n'est plus passée chez nous à DMJ. Même pour saluer l'enfant, comme elle voyait l'enfant, elle portait. Jamais. Elle me voit, elle connaît, il y a que nous, on a su. Donc, le genre que quand nous voit là, on la salue même deux fois, donc son cœur pèse pour répondre. Le genre que je passe, on lui dit bonsoir. Elle répond que dans son cœur, bonsoir. Même taquiner avec l'enfant comme elle taquine, rien. Et depuis ce jour-là, rien. L'enfant n'a plus de mauvais sommeil, tout ça. C'est pour vous dire que je ne connais même pas la morale qu'elle va donner, pardon. Je ne connais même pas la morale, que chacun tire sa part de morale dedans. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Allô, bonjour, bonsoir à toute la famille DMJ. Je profite de l'occasion pour encore saluer tout le monde. C'est donc votre frère Léonidas qui vous envoie encore une fois cet enregistrement vocal. Généralement, mes histoires ne sont donc personnelles ou rares sont celles que je rencontre par le biais de quelqu'un d'autre. Je parlais de ma belle-mère, je parlais de ma fille, bon, disons des histoires, je parlais de certaines connaissances, mais je parle plus des histoires que j'en ai vécues. Certains diront que, franchement, mes histoires sont longues, mais quand tu as vécu des histoires, eh bien, tu sais mieux les expliquer avec les détails. C'est un peu ça. Donc, encore une fois, je viens pour m'en excuser si mes histoires sont longues, mais je tâcherai de faire un effort. Sachez que ce n'est pas aussi facile de les réduire. Réduisons les histoires. Quel serait l'intérêt disons, d'en tirer des leçons? Parce que c'est même dans les détails que se trouve même la consistance de la chose. C'est un peu ce que je tenais à dire. Bon, pour aujourd'hui, je fais attrait à une des épisodes déjà qu'on a déjà vu, qui était la 782 ou 783. Oh, il y a une jeune frère qui parlait des rêves, des songes qu'il faisait. Bon, je ne sais pas, DMG, si les songes aussi font partie des rêves que nous faisons, font partie des histoires mystiques. Parce que franchement, si on se mettait tous à étaler des songes ou des rêves que nous faisions, on ne pourrait pas finir, hein, sérieux, ça sera rempli. Je crois même que ton téléphone va être plein de TV. Parce que moi, me concernant mes rêves, ma famille, tout le monde fait songe dans ma famille. Partie de ma femme, mes enfants, moi-même, pouf, on n'en parle pas. C'est ce qu'on nous appelle donc des songeurs. À telle enseigne que tu atteins un autre niveau, qui est donc, je crois, le rêve lucide. Tu es couché, tu ne dors pas, mais tu vois. Voilà, c'est un peu ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire, d'une petite histoire concernant ma fille. Et dans un des épisodes qu'on a déjà vu, cela, ou c'était un backup, ou bien je ne sais pas quoi, on parlait de, je crois que c'est Sagesse Lépaule qui racontait, qui expliquait cette histoire-là. Où il disait que son beau-père a été sauvé, son oncle a été sauvé par un fou. Pareil, il y a des circonstances qui nous arrivent dans la vie. Bon, c'est vrai qu'on ne sait pas qui est qui. Si tu n'as pas de discernement, tu risques de prendre des faux coups, des balles perdues. Seul le discernement nous aideront à savoir, nous, à faire confiance, par confiance, ou à écouter la personne qui vient vers nous. Du coup, je veux parler de ces fous-là, de ces personnes que nous disons qui sont dépourvues pas de facultés intellectuelles, mais de conscience, ou je ne sais de quoi, qui sont un tel soit peu différents de nous. Pourquoi? Parce que nous, on pense raisonner et qu'eux, ils font des choses qui sont anormales. Par contre, eux, peut-être qu'ils nous voient aussi comme des fous, comme nous, on les considère aussi comme fous. Bref. Du coup, quand ils viennent vers nous pour nous expliquer des choses, certaines personnes tiquent et on s'y recule. Parce qu'ils sont mal vêtus, ils sentent, ils ne se prennent pas soin d'eux. Bon, voilà. C'est comme ça. Ma fille disait qu'elle quittait la maison un soir. Elle a traversé la route, la grande voie. Je ne vois rien en ce moment, quoi. Elle était encore à Abidjan, à Bobo. Elle traverse la route et elle tombe sur un mec vraiment débraillé. Il était carrément débraillé, mais le pantalon n'était pas trop mal. Voilà. Et il avait peut-être des sandales.
Et ça, quand elle a vu de loin, bon, à vue d'œil, on dirait que c'est un fou. Il a dit, maman, maman. Elle a regardé, bon, chez nous en Côte d'Ivoire, maman, c'est un petit nom qu'on donne aux jeunes filles. Au lieu de dire ma chérie, certains disent maman. Ok. Bref, je ne sais pas si c'est juste, mais je crois que c'est ça. Donc, il appelle maman. Elle regarde moi. Il dit, oui, 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 toi, toi, toi. Et il s'approche. Elle se recule d'un pas. Il s'approche. Faut pas avoir peur, faut pas avoir peur. Bon, tout le monde, les passants regardent. Oh, le fou qui passe là-bas, depuis quand il la connaît bien. Voilà les filles on ne sait pas qu'est-ce qu'elles ont fait. Voilà, maintenant, c'est le fou maintenant qui les drague. Donc, elle était un peu bizarre, un peu sceptique. Elle le regarde. Et puis, il lui dit, toi, tu fais des dons, non? Un mec bizarre qui lui dit ça. Toi, tu fais des dons. Genre un peu comme chez les musulmans, ils appellent ça c'est slaka ou bien quoi. Bon, je ne sais pas encore du c'est comme c'est dit. Ils font des sacrifices, au fait. Mais ma fille, elle, on ne sait pas qui lui a mis ça dans la tête. Souvent, quand c'est la nouvelle année, quand elle voit les femmes qui sont assises au bord des routes, qu'elle a quelques jetons, elle les donne. Ceux qui font qui demandent des petites monnaies là. Elle les donne, ou quand elle voit quelqu'un, elle donne des bonbons aux enfants. Au fait, elle aime ça. Elle achète des paquets de bonbons et puis elle distribue aux enfants du quartier. Hey, tenez ça, comme au petit cadeau. Un peu comme bonne année, comme on dit. Donc le mec lui dit, toi, tu aimes faire des dons, non? Il dit, moi, bon, tu as fait un don dans ces temps? Elle dit, non. Il dit, ah, et puis il rit. Il dit, écoute, fais un don, paye des oranges, pas beaucoup, un peu, et puis donne aux gens, à des enfants, à des grandes personnes. Tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Les portes vont s'ouvrir. Elle dit, elle était étonnée. Par contre, ma fille, c'est une grande mangeuse ou une grande consommatrice d'oranges. Ah, cette petite, elle aime les oranges. Attends, c'est que moi, mais quand je quitte en mission et que je rentre, quand je rentre de mission, par contre, quand je rentre de mission et que je n'ai pas un panier d'oranges à la main, au supermarché, il y a des paniers oranges, poisson, il y a plein d'oranges dedans. Quand je n'ai pas ça, franchement, c'est la guerre. C'est la guerre, mon cher. Tu n'as rien envoyé. Non, elle commence à bavarder. Donc, à chaque fois que je rentre, je viens avec les oranges. Bon, moi, personnellement, ça, comme elle était petite, vivant avec sa mère, c'est un truc que je ne savais pas. C'est ici qu'on a commencé vraiment à vivre ensemble et que j'ai pu prendre connaissance de ces petites faiblesses-là. Donc, c'est elle qui me raconte ça. Elle me dit, non, tiens, papa, tu sais que moi, j'aime tellement le orange. Mais ça, c'est pas une nouvelle, tout le monde sait. Les oranges et les biscuits, c'est ce que tu as toujours deviné. Donc, avec des bonbons, en fait. Donc, quand le mec lui a dit, achète des oranges et fais don à qui tu veux, peu importe, que ce soit grande personne, que ce soit les enfants, donne-les. Tu vas voir, Dieu va décanter quelque chose dans ta vie. DMG. Ma fille dit, mon j'ai compris. Cette histoire date de, je crois, peut-être 2000, mais ça fait minimum 10 ans. Parce qu'elle était très jeune quand le mec lui a dit ça. Un jour, elle me dit comme ça qu'un jour même, il y avait une truc que j'avais oublié, il y a eu une fête à l'église où une de ses camarades avait fait un enfant, donc elle devait présenter l'enfant pour le baptême. Du coup, ils lui ont demandé de venir avec des paniers d'oranges et de fruits. Elle dit, je me suis rappelé de ce que le mec m'a dit. 5 ans ou 6 ans après, elle s'est rappelée de ce que le mec lui a dit. Mais là, fais en même temps le don, profite de l'occasion, offre ça même à la mère. Non, elle ne l'a pas fait. Mais par contre, quand elle perd les oranges, elle se rappelle toujours de la voix du mec, mais elle finit par manger ses oranges. Et elle se demande pourquoi. Pourquoi elle n'y arrive pas? Jusqu'à ce qu'elle soit rentrée en Europe ici, mais elle n'y arrive pas. À chaque fois qu'elle a les oranges, la parole lui arrive. Même quand je lui envoie les paniers d'oranges, la parole lui vient en tête. Mais on est en famille, elle ne va pas nous partager ça en famille, c'est dehors. Donc elle m'a dit, ah tiens, papi, tu es la seule personne à qui j'ai dit ça depuis plus de 10 ans. J'ai dit, mais c'est pas possible. Depuis plus de 10 ans, tu n'as pas pu faire le don. Mais c'est un truc normal. Toi, tu as l'habitude de faire des grâces aux gens. Donc, ça ne t'écouterait rien, ma fille. Elle dit, oui, je sais, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas la force de faire ça. Donc, vraiment, famille DMJ, voilà un truc que moi, j'aimerais demander conseil. Dans les commentaires, je vais lire ce que vous en pensez de cette petite histoire qui a rencontré ma fille. Et franchement, c'est un truc qu'elle doit pas passer. Avec DMJ, je ne vais pas dire qu'on est devenu parano, mais vraiment, on ne sait même plus qui est qui. Pourquoi la petite n'a pas eu cette force depuis 10 ans de faire ce don? Un truc facile. Les oranges, en ce temps, ça ne coûtait rien. Elle pouvait le faire, mais elle n'a jamais eu le courage d'en faire. Jusqu'aujourd'hui, 10 ans sont passés. Malgré ça, elle n'a pas encore fait. Et elle n'y trouve pas vraiment la force.
Est-ce un truc vraiment bon pour elle? Ou c'est parce que c'est bon que l'ennemi essaie de l'empêcher de faire? Ou c'est un truc qui n'est vraiment pas bon pour que Dieu aussi lui dit non, ne fais pas, lui donne la paresse? Franchement, on ne comprend rien. Seul le discernement nous aidera. Alors, j'attends un peu vos conseils. C'était votre frère Leonidas. Merci beaucoup et à la prochaine. Commentez, likez, partagez. Merci beaucoup pour l'histoire. On passe maintenant à la 4e histoire. Bonjour DMG. Bonjour la famille DMG. Bonne heureuse année à tous. Je nous encourage à liker et partager la chaîne. Je viens raconter l'histoire qui m'était racontée par ma grand-mère. Quand j'étais petite, ma grand-mère m'avait raconté l'histoire d'un monsieur qui vivait avec sa femme dans une île. Le monsieur, c'était un pêcheur. Un jour, le monsieur avait fait un rêve où un serpent venait lui parler dans le songe que je suis accroché à ton trémail. Le trémail, c'est un élément qui permet de la pêche. Je suis accroché à ton trémail. Quand tu viendras enlever ton trémail, tu verras la partie où je suis accroché, découpe-le et laisse-moi partir. Je te donnerai tout ce que tu voudras. Le monsieur il se réveille le matin, il raconte le rêve à sa femme et tout. Sa femme dit que, ah chérie, il faut essayer de prendre le rêve en considération. Le monsieur fait encore le deuxième rêve. Le deuxième jour, le monsieur fait encore le même rêve. Je suis accroché à ton trémail. Quand tu viendras pour enlever ton trémail, découpe la partie où je suis et tu me laisses partir. Je te donnerai tout ce que tu voudras. Le monsieur a fait le rêve pendant 3 fois. Et sa femme l'a dit que, chérie, prends le rêve en considération et fais ce que le serpent te demande de faire. Le matin du 3e jour, le monsieur se lève, il prend son fusil, il charge son fusil. Les balles, et il prend encore les cartouches ou les balles, je ne sais pas trop, en plus. Et le monsieur monte dans sa pirogue et il s'en va comme ça pour enlever son trémail. En allant enlever son trémail, il tire le poisson et tout, machin. Arrivé là où se trouvait le serpent, et c'est vrai qu'il y avait le serpent accroché dans son trémail, il voit c'est un serpent géant. Un serpent géant. Cette histoire m'a été racontée par ma grand-mère et plusieurs personnes de mon village sont au courant de cette histoire parce que ce sont les vieilles personnes. Moi, j'étais encore petite. Il voit le serpent, il prend son fusil, il tire sur le serpent. Il tue le serpent. Chez nous, on appelle ça le génie. Dans mon village, on appelle ça le génie parce que c'était un gros serpent. Et selon les dires de ma grand-mère, ce serpent avait les 26 lettres de l'alphabet sur son dos. Et il avait un livre. Il avait un livre qui devait donner au monsieur qui devait soigner toutes les maladies existantes. Donc le monsieur a tué le serpent, il a pris les 27 de l'alphabet, il a emballé ça sur un pagne rouge, je ne sais pas trop, bon, il a emballé ça sur un pagne. Et le livre, je ne sais pas, ça n'existe plus, les 27 de l'alphabet aussi, ça a disparu. Il a pris le serpent, il a découpé, il a vendu ça aux hommes politiques de mon village, les députés, les gouverneurs de mon département de mon village. C'est comme ça que un jour, le monsieur, il retourne chez lui. Un jour, il fait le rêve là où le serpent revient pour lui dire en rêve que tu ne vas plus jamais voyager, sinon tu mourras dans l'eau. Chez nous, dans mon village, pour voyager, pour quitter du village pour la capitale, on prend les pirogues, les grandes pirogues là qui ont les moteurs et tout, un peu comme les vedettes, je sais pas, les mini-bateaux. Donc le monsieur est devenu fou. Bon, pas fou totalement, mais il a perdu la tête. Il est maintenant insensé, il parle seul. Lui-même, il relate l'histoire même. Hein. Lui-même, il relate l'histoire en parlant seul. Et le monsieur là, je ne sais pas si aujourd'hui il est vivant, parce que ça fait au moins déjà, je peux dire, 14 ans. Ça fait il y a 14 ans, 15 ans que l'histoire m'a été racontée par ma grand-mère.
Et aujourd'hui, je ne sais pas si le monsieur est mort, mais il a vieilli. Imaginez qu'il a fait l'horrible, il était encore jeune. Aujourd'hui, il a vieilli. Il ne s'est plus jamais déplacé de son village. Il est resté dans son village. Il a même laissé pousser les cheveux. Aujourd'hui, il a les longs cheveux comme Bob Marley. Donc, c'est un peu ça, ma contribution. Et je tiens à vous dire que pendant que dans mon village, là-bas, il y a les écoles primaires, vous connaissez les écoles du village, là et tout, une école publique du village. Un jour, puisque dans mon village aussi, c'est au bord de l'eau, on voit le lac et tout. Il y avait un mauvais temps. Pendant qu'il y avait le mauvais temps là, il y avait le tourbillon à la cour de l'école. Le maître, les maîtresses nous avaient dit, oh non, quittez, arrêtez de jouer, machin. Allez-y vous mettre à l'abri. Et pendant qu'on allait se mettre à l'abri, à la terrasse de l'internat, on voyait l'eau. Depuis là où on voyait l'eau, il y avait des espèces de trucs qui couraient dans l'eau. Mais on ne voyait pas réellement ce qui courait dans l'eau. On voyait seulement l'eau qui... Vous voyez quand de l'eau jaillit, fou, mais vous ne voyez pas ce qui fait monter l'eau. Mais genre, il y a trois trucs comme ça qui font jaillir l'eau, mais vous ne voyez pas ce qui fait jaillir l'eau. Ça, genre, comme si trois personnes se poursuivent. C'était comme ça. Et après, on nous a raconté que c'était les génies qui se poursuivaient et tout, parce que la sirène avait refusé le mari de je ne sais pas qui. Bref, ça sera encore une autre histoire. Voilà, c'était ma contribution. Merci encore. C'est ma première contribution. C'est vrai que je vous suis depuis 2021. Et aujourd'hui, j'ai eu le courage de vous raconter mon histoire. Merci DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 5e histoire. Bonjour à tous. Bonjour DMG, salut. J'espère que tu te portes bien. J'espère que tout le monde va bien. Un gros coucou à tous les auditeurs de DMG. Et je profite par la présente occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année 2025 à tous et à chacun. Je suis le pasteur Henri. Aujourd'hui, je reviens avec une histoire. C'est une histoire très très compliquée. Elle est longue, mais néanmoins, je vais essayer non pas de plagier l'histoire, mais je vais essayer d'être le moins possible long. J'éviterai d'être trop long, mais je vais quand même la narrer avec certains détails précis pour édifier les uns et les autres. Alors ici, il s'agit, nous sommes déjà à Yaoundé, dans la ville de Yaoundé, pardon, au Cameroun, capitale politique du Cameroun. Nous sommes à Yaoundé. Et là, nous vivons avec notre maman. Quand je dis nous, c'est mes frères et sœurs. Alors, moi, quelques temps après, je quitte la maison. Quand je commence à me débrouiller, je quitte la maison, je ne suis plus avec maman. Donc, il y a mes petites sœurs, mon petit frère, certains, ils sont restés avec maman. Alors, c'est comme ça que maman elle fabriquait le savon de cacao. Maman fabriquait le savon de cacao et on vivait avec. C'était comme ça que maman subvenait aux besoins de sa petite famille. Et puis, il y a ma petite sœur, celle qui me suit directement. Elle aussi, de temps en temps, elle a commencé à fabriquer le savon. Et des fois, elle partait vendre son savon. Elle mettait dans un seau et puis elle sortait. Dans ses marches, elle a rencontré un jeune homme. Et puis, ils ont commencé à se fréquenter. Un garçon, un beau garçon, un garçon très calme, un garçon poli et très aimable. Je vous assure, c'était le prototype du garçon parfait, idéal. C'était un gardien. Voilà. Mais seulement les apparences sont trompeuses. Faites très attention. Je profite ici sur la plateforme de DMG pour sensibiliser plusieurs. Et je ne sais pas quel serait l'intitulé de mon message,
Je ne sais pas si je vais dire les rêves ne sont pas que des rêves, ou alors parce que il y a un domaine où on va parler des rêves. Je ne sais pas si je dois dire l'homme est mauvais. Je ne sais pas. En fait, vous allez trouver la morale de l'histoire après. Qu'est-ce qui se passe? Ma petite soeur, celle qui me suit directement, il y a l'écart de 2 ans entre nous, elle commence la relation avec ce monsieur. Je tiens à souligner qu'elle avait déjà 2 enfants. Elle avait déjà 2 enfants. Alors, elle commence la relation avec ce gars. Ce gars venait souvent à la maison, il rencontrait ma mère. Moi, au départ, je ne le connaissais pas, j'entendais juste parler de lui. Bon, c'est comme ça que du jour au lendemain, elle dit à maman, non, je ne peux plus rester avec toi. Bam, elle part rester chez le gars. Et puis moi, je désapprouvais le fait qu'elle aille rester chez un gars qui ne l'a pas encore marié, et un gars qui ne l'a même pas encore doté, un gars qui n'a même pas encore fait le toqué porte. Et j'étais contre ça. Je tiens à souligner que je commençais mes études, mon étude pastorale à cette époque-là. Alors, c'est comme ça que, puis, elle est avec le gars, c'était du genre, c'était déjà le mariage en fait. Et quelques temps après, elle tombe enceinte du gars. Elle tombe enceinte du gars, je pense que c'est là où son calvaire avait commencé. Pendant qu'elle tombe enceinte du gars, les maladies, les bobos, et on se dit que ben voilà, c'est la grossesse. Ça peut arriver à toutes les jeunes filles. C'est la grossesse. Alors ça passe, constamment elle est malade. Et puis constamment elle m'appelle. Elle me dit, grand frère, pardon, il faut prier pour moi. Puis pour moi de temps en temps. C'est comme ça qu'au téléphone, elle et moi, on élevait la prière. Je priais constamment pour elle. Je priais, on priait. Après, elle arrive à la maison. Elle vient rendre visite à maman. Quand je la vois, elle est méconnaissable. Elle a tout gonflé. Les pieds, jusque-là, on se dit que c'est la grossesse. Et puis, c'est là où je lui demande comment tu vas. Elle me dit vraiment, ça ne va pas. Elle dit, il y a quoi? Elle me dit qu'elle ne dort pas bien. Elle fait des mauvais rêves. Tout ça, ça ne va pas. Même jusque-là, l'affaire, elle ne veut pas quitter là-bas. Et puis, jusqu'à ce qu'elle accouche. L'accouchement a été d'abord compliqué, mais grâce à Dieu, elle a accouché. Quand elle accouche, voilà, il y a quelque chose d'étrange qui commence à se manifester chez elle. Elle vient d'abord chez maman. Elle vient chez maman. Pendant qu'elle est chez maman, ça ne va pas. Déjà que l'accouchement n'a pas été facile, elle avait eu des complications. On l'a pas opéré, certes, mais les déchirures, tout le reste, c'était pas évident. Maman l'a massé et tout le reste, elle était là, comme ça. Mais l'enfant avait déjà environ 1 mois. Et puis, ma petite soeur commence à délirer. Elle entre dans un délire. Parfois, elle est assise comme ça là. Elle m'appelle, elle me demande, est-ce que tu vois même mon visage? Je dis, je vois ton visage. Elle dit que non, parce qu'elle ne voit pas sa tête. Elle ne voit pas sa tête. Je dis que tu ne vois pas. Elle m'appelle, elle me dit, regarde-moi un peu. Est-ce que mon visage est là? Elle prend le miroir, elle se met. Elle dit que quand elle se regarde, elle ne voit pas son visage. Elle ne voit pas sa tête. Elle dit qu'on a coupé sa tête. Tantôt, elle dit qu'elle a attaché près d'un arbre. On l'a attaché à un arbre, je vous assure. L'histoire que je suis en train de vous raconter est une histoire vraie. Elle dit qu'elle a attaché à un arbre. Elle a attaché à un arbre. C'est comme ça qu'elle a commencé à délirer. C'est devenu la folie. La folie à la maison. La première fois, je constate que la fête n'est pas simple. Je prends de l'huile, je commence à prier. Quand je commence à prier sur elle, l'esprit se manifeste. L'esprit qui l'a possédé se manifeste. L'esprit commence à parler. J'ai pris le téléphone, j'ai dit enregistrez-moi ça. Il y avait mes neveux là, ils ont commencé à enregistrer. J'ai commencé à prier. Et pendant que je prie, l'esprit là se manifeste. L'esprit de qui? L'esprit du père de son enfant chez qui elle vit, ce gars. Il commence à parler en elle, comment la sacrifier, etc. Tout ça. La période là, on prie, je me dis que ça va. Ça s'est calmé, nous sommes malades. On n'a pas fait de problème, on avait enregistré. Parce que la Bible nous enseigne que nous n'avons pas lutté contre
la chair et le sang. Du coup, j'allais pas m'attaquer physiquement au gars. C'est comme ça que l'histoire tombe aux oreilles du gars. Le gars commence à dire à ma petite soeur, non, quitte là-bas, c'est ton grand frère qui va te vendre. Il est parti entrer dans les églises aujourd'hui parce qu'il veut être pasteur. On lui demande les sacrifices, il veut te sacrifier. Il a commencé à m'accuser, à m'accuser, à m'accuser. J'ai seulement dit à ma petite soeur que ne lui dites pas que c'est moi qui l'ai accusé. Moi, je ne l'ai jamais accusé. Hein. Déjà que c'est quelqu'un que j'appréciais parce que c'était un gars très calme. Je l'appréciais beaucoup. Mais l'eau calme est profonde, méfiez-vous. Alors, il a commencé à m'accuser. Non, c'est ton frère qui voulait te sacrifier. Maintenant, il dit que c'est moi. Puis, il dit que ce n'est pas mon frère qui a parlé. C'est l'enregistrement. Et dans l'enregistrement, c'est la vidéo, c'est l'esprit qui parle en moi qui a dit. Il dit non, que j'ai pris une huile magique. On dit que non. Il n'avait même pas pris l'huile d'olive. Il a même pris l'huile de cuisine ici. Là. Il a juste pris, il a béni. Et le gars il était avec moi. Il dit non. Bref, je devais avoir un séminaire sur Douala. Je suis venu dans la ville de Douala. J'arrive ici à Douala. Ça ne va pas toujours. Ma petite soeur, elle rechute. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Avant que ma petite soeur ne rentre chez la maman, étant là-bas chez le gars, elle dit qu'elle est couchée. Quand elle est couchée, spirituellement, elle voit le gars tout à côté d'elle. Le gars, c'est tout un long serpent noir. C'est un long serpent noir qu'elle voit. Elle dit qu'elle a vu sa première fois. Elle lui demande que mais toi, tu vois les choses comme ça, tu ne quittes pas. Elle me dit que le jour qu'elle quitte la maison là, elle dit, je suis venu dans son rêve. J'ai atterri là-bas chez eux. Je ne connaissais même pas la maison là. J'ai atterri chez eux. Je suis arrivé là-bas et je portais un gant blanc. Et je suis arrivé étant en colère, fâché. Je lui ai dit que depuis on te parle, on te demande de quitter cette maison, tu ne veux pas quitter. Ça, c'est elle qui raconte le rêve. On te demande de quitter cette maison, tu ne veux pas. J'ai pris ces choses, j'ai jeté dehors. Elle-même, je l'ai prise, je l'ai jeté dehors. C'est comme ça que quand elle est jetée, elle s'est réveillée. C'est le jour là qu'elle quitte cette maison-là. Donc spirituellement, c'était déjà fait. Ne jouez pas avec la spiritualité, mes frères, je vous assure. C'est comme ça que, étant à Douala ici, j'arrive à Douala. Constamment, je prie avec elle au téléphone. J'ai envoyé des collègues pasteurs là-bas, ça n'allait pas. On l'a amené dans des églises à Yaoundé que je préfère taire le nom pour ne pas faire une mauvaise publicité. Non, rien, ça n'allait pas. Alors, j'ai dû écouter mon voyage. J'ai écouté mon séjour je vous assure, là, j'étais stressé. J'avais fondu. Parce que ces histoires-là, je n'en revenais pas. Ma petite soeur, on va dire quoi, ma soeur est devenue folle, tout ça, elle ne reconnaissait pas les gens, elle crache partout à la maison et elle a un bébé, elle refuse d'allaiter son enfant. Je vous assure, c'était pénible. C'était pénible pour moi, je vous dis la vérité, parce que j'avais mal, je ne dormais pas, j'avais fondu et je priais Dieu. Seigneur, je disais, tu ne peux pas l'abandonner comme ça. Seigneur, je t'en supplie, tu ne peux pas, je refuse d'avoir une soeur folle. Je ne sais pas comment les personnes qui ont des frères malades, comment ils arrivent à s'en sortir, mais vraiment, je vous tire un coup de chapeau. Parce que moi, ça n'a pas été le cas. En 2 semaines, je vous assure, ma soeur a fait 2 semaines de folie, j'avais l'impression que le monde m'était tombé dessus. Je vous assure, mes frères. C'est comme ça que j'écoute mon séjour, je rentre sur Yaoundé. Quand je rentre sur Yaoundé, c'était un dimanche, je suis arrivé, aux environs de 17h, je vais chez maman. Quand j'arrive chez maman, elle me voit, elle dit, elle ne me reconnaît même pas, elle dit, ce que je vois là, le type qui vient d'arriver, il ressemble beaucoup à mon frère, mais ce n'est pas mon frère. Bref, dans son délit, elle dit, c'est pas mon frère. Cependant, il sent un mot parce que moi, comme j'aime bien mettre les parfums, j'aime toujours sentir bon. Elle dit, voyez, voilà, mais il sent bon, il a le parfum de mon frère, mais c'est pas mon frère. Je l'ai regardé, j'ai coulé des larmes. Et puis, je me suis rapproché d'elle. Je posais la main sur sa tête et poussais ma main, elle dit, enlève ma main sur. Toi, tu es qui, enlève tout ça. J'ai posé la main. Et puis, j'ai fait une prière. Maintenant, avant de vous raconter la partie de la prière, je vais rentrer en arrière. Des années avant, ma petite soeur faisait un petit travail de ménagère quelque part. Et là-bas, on lui payait la maudite somme de 40 000 francs. À la Mobilhome Sport, je suis dans une famille assez bien. On lui payait 40 000 francs. Et je me souviens, et là, je n'étais même pas encore pasteur, j'imaginais même pas un jour que j'allais être pasteur. Je me souviens à cette époque, mais on était chrétiens déjà. Chaque fois qu'on lui donnait son salaire, la première des choses qu'elle prélevait les 10% qu'on appelle la dîme, alors les 1/10. Elle mettait dans l'enveloppe. Elle partait donner
à son pasteur à l'église. Et elle était fidèle à ça. Chaque fois qu'on lui donnait de l'argent, avant même de s'acheter un jus, je vous assure, elle prélevait d'abord la dîme, elle mettait dans la dîme, elle partait donner. Et alors là, revenons à ce jour quand je priais pour elle. Alors pendant que je priais, je ne sais pas ce qui m'avait inspiré, mais c'était le Saint-Esprit. Parce que je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'avait inspiré. Il m'avait inspiré. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis témoin des sacrifices de cette fille lorsqu'elle avait un petit job. Seigneur, quand elle avait son argent, la première des choses qu'elle faisait, la première des personnes à qui elle pensait, c'était à toi. Elle retirait d'abord les 10% et elle payait sa dîme. Alors Seigneur, à cause de cette dîme, je ne parle pas de quelque chose qu'on m'a raconté, mais je suis en train de parler de quelque chose que j'ai vécu, dont je suis témoin. Alors Père, à cause de ça, accorde-lui la guérison. J'ai dit Seigneur, guéris-la. J'ai coulé une petite larme. J'ai dit Seigneur, je remets tout entre tes mains, mais je sais que tu l'as déjà guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça que j'avais scellé ma prière. Je suis parti. Je rentre chez moi. Je dors, je peine à trouver le sommeil, mais j'ai quand même pu m'endormir à cause de la fatigue. Ouais, j'ai tout le reste. Très tôt le matin vers 6 h, on m'appelle, mon téléphone sonne. Quand on m'appelle, on me dit, gars, on a l'impression que ta prière a marché. Hein. Je dis l'impression comment? On me dit que non, là voici. Depuis le matin, elle est revenue en elle et puis elle reconnaît déjà les gens. J'ai dit quoi? J'ai dit attendez, moi je vais venir voir ça. Je suis arrivé là-bas en courant. J'ai pris la moto, je suis arrivé chez eux. Quand je la vois, comment elle s'appelle, je vais donner son prénom, elle s'appelle Delors. J'ai dit Delors, comment tu vas? Elle me dit ça va. Je dis tu te sens bien? Elle me dit oui. Mais comme elle sortait de loin, constamment il y avait encore des séquelles. Il y avait des séquelles. Du coup, voilà, des fois, elle s'effrayait souvent. C'est quand elle finit par revenir, peut-être une semaine où elle est revenue normalement, c'est là où elle commence à nous raconter son histoire. Ma petite soeur, peut-être je vais la faire témoigner ici, peut-être si elle veut, elle va témoigner. Elle va vous donner son, mais elle partage son témoignage dans les églises. Elle va témoigner, elle va vous raconter ce qui s'est passé. Je peux quand même vous brosser quelques petites choses. Elle dit que lorsqu'elle était dans cet état, elle était dans un autre monde. Elle dit d'abord que elle s'est retrouvée, il y a un monsieur qui était venu la porter, on l'a mis dans un taxi. On l'a mis dans le taxi, le monsieur conduisait la voiture, il s'est retrouvé là-bas. C'est comme ça qu'on a commencé à l'amener. On l'a mené et après elle me dit, je vous assure, quand elle raconte son histoire, je ne peux pas bien vous la raconter. Elle dit que elle s'est retrouvée, il y a un monsieur qui l'avait avalé dans son ventre. Le monsieur qui conduisait la voiture, ils sont arrivés dans un monde bizarre. Il l'a avalé dans son ventre et ce monsieur l'a chié. Elle dit que, oh Seigneur Jésus-Christ, quand je peux même pas imaginer ce qu'elle a vécu. Elle dit comment elle s'est retrouvée dans le bidet et le monsieur poussait, elle était à l'intérieur et c'est comme ça que les caca étaient, excusez-moi, hein, ça descendait, elle était dans le bidet, après elle s'est retrouvée quelque part dans un monde et puis elle vous raconte des choses qu'elle a vues. Elle dit qu'elle arrive dans un monde et on l'avait attachée comme ça là et on devait la sacrifier. C'est comme ça qu'elle voyait le gars en question, il était là. Le père de son enfant, il était là et puis elle a vu, puisqu'elle dit que elle a une grande étoile, son étoile est très grande, qu'elle dit que les gens ont commencé à utiliser son étoile, c'est comme ça que c'était la fête là-bas. Elle a vu des blancs, elle a vu des gens, ils étaient tous réunis là-bas et le jour là c'était la fête. C'était la fête, on devrait la sacrifier. Mais quelque chose s'est passé ce jour. Je vais écouter l'histoire est trop longue. J'aurai le temps, par la grâce de Dieu. Je reviendrai vous raconter la suite. Parce que là, je vois que j'ai déjà plus de 17 minutes. Et je ne sais pas bien quand l'histoire est trop longue comme ça là. 17 minutes. Je viendrai vous raconter la suite. Vraiment. Mais tout ce que je voudrais dire aux gens, c'est que croyez en Dieu, je vous assure. Dieu existe. Je ne le dis pas seulement parce que je suis pasteur. Mais pour avoir vécu des choses dans ma famille, pour avoir vu des choses dans ma famille, elle n'est pas la seule, il y a moi également l'un de mes petits frères. Je viendrai témoigner chaque fois que j'aurai le temps, ça va édifier les autres. C'est à l'église que je témoigne ici, il y a les païens, les gens qui visitent les ngangas et tout le reste, mais bon, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Si je puisse donner un conseil à quelqu'un,
c'est de venir à Jésus. Je vous assure. Sans Jésus, la vie n'est possible. C'est Jésus qui est la vie et c'est lui qui a la vie. C'est lui qui donne la vie. Il est le détenteur de la vie. Il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le chemin qui mène à la vérité et c'est la vérité qui nous donne la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas de vie. Il n'a rien en fait. C'est pour ça qu'il dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Aujourd'hui, les gens s'intéressent aux choses du monde. Vous voulez le monde, mais est-ce que vous pensez à votre âme? Aujourd'hui, ma petite sœur, elle est prophétesse. Elle est prophétesse, ouais. La prophétesse Marie Delors. Elle a vécu des choses compliquées, mais Dieu a voulu qu'elle passe par ces choses-là. Parce que vous savez, lorsque Dieu... c'est vrai que tout le monde n'a pas la même expérience. Parce que moi, j'ai mon expérience à moi, avant d'être pasteur, mais c'est pas ça, j'ai pas vécu ce genre de choses. Quoique j'ai des choses que, un jour, par la grâce de Dieu, je viendrai témoigner encore ici. Mais, voilà. Faites attention aux gens que vous rencontrez dehors. Tout ce qui brille n'est pas or. L'eau calme est profonde. C'est pas parce que quelqu'un est gentil avec toi. C'est pas parce que quelqu'un est doux avec toi. C'est pas parce que quelqu'un est aimable avec toi. Ça veut dire que la personne t'aime. Regardez quelqu'un qui était le père de son enfant. Elle lui a donné une petite fille. Aujourd'hui, ma nièce doit avoir 4 ans. Il lui a donné une petite fille, elle fait la maternelle. Il lui a donné une petite fille. Et c'est lui qui voulait la vendre. Il voulait la vendre. Il voulait vendre la mère de son enfant. Tu viens dans une famille, comme ça, tu prends une fille, une grande fille qui a plus de 25 ans, et puis tu te décides de la tuer, de la sacrifier comme ça, là, l'enfant de quelqu'un. Mais Dieu s'est manifesté. Parce que une nuit, je dormais, j'ai vu comment ce gars, on est venu le jeter dans mon salon. On l'a jeté, il était attaché, et puis on m'a dit, ton sort dépend de lui. Qu'est-ce qu'on doit faire de lui? Si tu pries là, il va guérir. Et il va se remettre sur pied. Si tu ne pries pas, il va mourir. J'ai dit, jamais je m'en fous de lui. J'ai dit, le jour-là, j'ai refusé. J'ai refusé de le guérir. J'ai refusé de prier pour lui dans le... C'était un rêve, hein. J'avais refusé de prier dans le rêve. Et depuis ce jour, il ne fait que maigrir jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne sais pas la leçon que vous allez tirer, mais moi, tout ce que je vais vous dire, c'est que faites attention. Tout ce qui brille n'est pas or. C'est pas parce que quelqu'un vous dit je t'aime que la personne vous aime en réalité. C'est pas parce que quelqu'un est aimable avec vous, savez dire que cette personne en réalité veut votre bien. Ayez le discernement. Ne laissez pas entrer n'importe qui dans vos vies. N'acceptez pas n'importe qui dans vos vies. Faites très attention. Le dehors est mauvais. Si vous voulez le mariage, demandez à Dieu, c'est lui qui unit les hommes. C'est lui qui donne le mariage. Demandez à Dieu, Dieu vous enverra quelqu'un de bien, quelqu'un qui a son esprit. Parce que tout le monde n'a pas l'esprit de Dieu. Faites très attention. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Shalom. Pour les personnes qui auront besoin de me contacter, DMG, je préfère, c'est toi qui pourras leur donner mon numéro. Si quelqu'un te demande, mon numéro, c'est mon numéro qui est ici là. Sur mon WhatsApp, je ne vais plus le donner comme ça là. Parce que je l'ai donné, voilà, ça a créé, c'est que ça a créé. Si quelqu'un veut mon numéro, il demandera à DMG et c'est DMG qui donnera mon numéro. Parce que le numéro par lequel je fais le vol, c'est DMG là. Lui là. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 6e histoire. Allô. Bonjour et bonsoir à toute la grande famille DMJ. Encore une fois, c'est votre jeune frère Léonidas qui vous envoie ce message vocal, enfin, sensibiliser, de prévenir, et d'être plus prêt à recevoir ou, disons, à lutter contre les mauvaises choses ou à les voir venir de loin. Mais avant toute chose, j'aimerais tout simplement dire bonne et heureuse année à tout le monde 2025. Le vœu que j'ai seulement souhaité à tout un chacun de nous, c'est que Dieu nous donne la longévité et la santé de faire et que, loin de nous, les problèmes, ils viennent toujours, parce que c'est ça même qui nous définit. C'est impossible que nous nous débarrassions de tous les problèmes. La vie en elle-même est un problème dans lequel nous devons lutter à vaincre toujours. Donc, qu'aucun problème qui nous est insurmontable nous arrive. Du coup, tout ce qui vient, que le Seigneur nous donne la force, le courage
l'intelligence et la sagesse, le discernement, afin de surpasser cela. Donc, c'était un peu ça. Vraiment, bonsoir à tout le monde et surtout à DMG lui-même, à tous les narrateurs, toutes les narratrices, si je peux dire comme ça, à mes frères ivoiriens et ivoiriennes, sagesse d'épaule, le guerrier des dieux, le roi, la reine, tous les attributs. Et aussi à tous ceux qui sont là avec nous, dans le visible comme l'invisible, dans l'ombre comme dans la réalité. Et voilà. Bon, pour commencer, aujourd'hui, je crois que cette histoire, c'est pas une histoire, en fait, c'est un conseil. Non, pas un conseil du tout. Excusez-moi, c'est simplement pour donner un conseil à une jeune sœur ivoirienne. Je crois qu'elle est passée là, je ne sais pas c'était dans quel épisode, elle avait comme ça dire que elle est allée voir son petit ami qui ne l'avait pas reçu. Du coup, elle est revenue seule à la maison où elle partait le voir, je ne sais pas. Elle est passée au cimetière et comme ça, elle a traîné derrière un esprit. Et depuis ce moment-là, elle a une difficulté de... Vraiment, elle pense qu'elle est, disons, elle est possédée ou elle vit avec un esprit de nuit, un mari de nuit. Moi, personnellement parlant, elle demandait comme ça si quelqu'un pouvait l'aider parce que pour qu'elle s'en débarrasse. Voilà. Et j'ai un frère qui lui, il est en Côte d'Ivoire, plus précisément à Bingerville, qui fait dans les délivrances, il est comme ce qu'on dirait un visionnaire. Donc il fait dans les délivrances et bien d'autres, du coup, disons du côté spirituel, quoi. Et donc comme la jeune sœur, elle a demandé s'il y a quelqu'un, si on pouvait lui donner des conseils. Moi j'en ai parlé à mon frère. Je lui ai dit, tiens, actuellement, on rencontre des histoires sur DMG, j'aimerais bien que tu y ailles pour essayer de rencontrer, parce que lui, il est un peu comme bon, je n'oserais pas dire tonton Alex ou l'homme de l'ombre, non. Et franchement, c'est quelqu'un qui a beaucoup vu aussi dans les œuvres, que ce soit mystiques ou spirituelles. Donc, souvent, il me raconte des histoires, des délivrances qu'il a eu à faire, des personnes qu'il allait rencontrer, il allait prier pour certains champs, il allait prier pour certaines maisons, pour les sanctifier, les purifier. Vraiment, il y a des trucs mystiques en tout cas du paranormal, qu'il essaie de me raconter de temps en temps. Et comme ça, je lui ai parlé du problème de la sœur. Je lui ai dit, tiens, tu en connais rien sur les maris de nuit, comment on fait les délivrances, ça. Il dit, oh, ça, franchement, mon frère, je tiens à te dire que les maris de nuit, il m'a énuméré trois catégories de maris de nuit. Il dit, il y a celui qui vient à chaque fois que tu dors. Il y a celui-là même qui souvent même la sœur ne dort pas, il vient. Elle a les yeux bien ouverts, mais tu la vois en train de... Bon, vous savez. Et il y a celui-là même qui est tellement jaloux qu'il bat. Voilà. Et il disait comme ça que celui-là, par rapport à lui, ses expériences, parce qu'il a été déjà confronté à certains de ces cas, ceux, par contre, qui battent les femmes par jalousie, ceux-là sont très difficiles à extirper ou à chasser. Par contre, de demander à la jeune sœur, comme elle a ses ressentiments, est-ce que ce mari de nuit, elle le sent? Mais est-ce qu'il vient que dans le sommeil? Quand elle est couchée, quand elle est endormie, c'est là qu'il se manifeste. C'est là qu'il vient faire son travail et il retourne. Ou, bon, elle le ressent quand elle-même elle est éveillée. Mais dans le cas où ce dernier-là se présenterait pour, disons, sortir avec elle seulement ici quand elle est endormie, alors celui-là, c'est très facile de le chasser. Selon ses expériences. Je dis bien, selon ses expériences. Je lui dis comme ça, ah bon? Ben, comment ça se fait? Il dit, bon, attends, je te dis, c'est un truc, on n'a même pas besoin d'aller ici, là, faire ça, c'est là, avec toi. Non, comme certaines personnes, ils exportent les films. Non. C'est une volonté personnelle de cette tierce personne. Je dis, ah bon, explique-moi un peu. Il dit, non, parce que le mec, qu'est-ce qu'il fait? L'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il ne vient que quand la jeune dame est dans le sommeil. N'est-ce pas? Il dit, oui. Il dit, ok. Et si ce n'est pas quelqu'un qui, c'est pas un esprit qui la bat, quand elle est avec quelqu'un autre, mais c'est seulement quand elle est dans le sommeil qu'il vient. Parce qu'il prend le visage de son copain, il prend le visage, mais il peut même prendre le visage de ses frères.
il prend le visage d'un bel homme. Tu comprends? Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a qu'à faire une seule chose. C'est quoi? Il dit, ok, ça c'est la question. Il dit, non, les trucs sont très simples. Avant qu'elle se couche, qu'elle soit croyante ou pas, elle demande à l'esprit de Dieu, Dieu Père Créateur, lorsque je vais dormir, et que cet esprit serait en train de venir encore une fois vers moi, s'il te plaît, réveille-moi. Qu'elle dit seulement ça. Dans le cas où elle n'a pas cette foi-là, qu'elle-même accepte ou ait la volonté de répudier ce truc. C'est-à-dire qu'elle ait vraiment la volonté de dire je ne veux pas, basta. Et quand elle dormira et qu'elle verra sous n'importe quelle forme son chéri, il faut qu'elle cultive ça déjà dans son inconscient avant de dormir. Comme ça va se transformer en rêve. Quand elle va voir qu'il y a quelqu'un qui s'approche d'elle pour se satisfaire, automatiquement, elle doit refuser. Il viendra 3 fois. Et si c'est quelqu'un qui a la foi, le Seigneur, elle a dit, l'Esprit va la réveiller au même moment où elle sera en train de chercher à faire quelque chose, elle va se réveiller. Maintenant, si elle n'a pas la foi, qu'elle ne prépare, qu'elle ait cette force de volonté de dire que je ne le veux pas, je ne le veux plus, basta entre toi et moi. Donc quand elle dormira, qu'elle voit qu'elle est sur le point de commettre l'acte, qu'elle dise non, je ne veux pas. 1 fois, je ne veux pas. 2 fois, je ne veux pas. 3 fois, je ne veux pas. Si elle a pu refuser 3 fois, c'est bon. Aussi simple que ça, il ne viendra plus jamais. Arrivé un moment, il va commencer la première fois ou la deuxième fois, il va commencer à la m'amadouer. Non, tu sais, je t'aime. Comme c'est son chéri. Non, ma chérie, pourquoi tu me refuses? Je t'aime. Il va changer de visage. Voilà un mec, non, écoute, voilà. Ça. Il va commencer à la m'amadouer. Si elle persiste et insiste sur le refus, c'est fini, elle sera délivrée. Que c'est un petit truc que certaines personnes ignorent, mais qui fonctionne bel et bien. Par contre, si le gars, le mec, il vient en pleine journée où elle est éveillée, là, c'est un autre niveau d'ordre spirituel de délivrance. Pareil pour celui qui bat. Ça n'a rien à voir avec la volonté. Même pour celui qui bat, dès que tu lui dis que tu ne veux pas, il vient, il te bat. Dès que tu es avec un mec, il vient, il te bat. Et ça, c'est différent. Et ça, pour le délivrer, pour le chasser, pour le déloger, c'est vraiment difficile. Généralement, c'est un esprit qui est là depuis la naissance. Voilà un peu ce qu'il a dit. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais transmettre comme message à la jeune sœur qui m'écoute, ou à toute autre sœur, parce que même j'ai écouté j'ai écouté les enregistrements de ce matin, de ce matin, je crois, épisode 9, c'est quoi? C'est 795, voilà. 795, les femmes ont encore parlé de cette histoire de Marie de nuit. Donc voilà, une situation que mon jeune frère m'a expliqué, que j'explique. Donc, franchement, c'est vrai, ça existe. Et c'est pareil, hein, même les garçons aussi, ils ont aussi la femme de nuit. Et c'est pareil. Du coup, essayez d'appliquer ça, ça ne coûte rien. Essayez d'avoir la volonté de répudier la chose à l'intérieur. Quand vous savez qu'il ne vient que par sommeil, et que ce n'est pas un mec, ce n'est pas celui-là même qui est jaloux, ce n'est pas celui-là qui te bat, ce n'est pas celui-là qui te fait chasser, bon, qui te complique la vie. Mais c'est seulement que dans le rêve, tu as la possibilité, tu te rends compte que tu sors avec des hommes. En ce moment-là, essaie de lutter contre ça et tu vas voir que ça va finir. Vraiment, merci et à toute la famille. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, j'espère que je n'ai pas été long. Désolé, mais voilà. Merci et encore bonne année à vous. Merci. Ciao, ciao. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez, invitez plus de personnes à venir raconter leur histoire. Voilà, ciao. Et n'oubliez pas, si vous avez des histoires aussi que vous voulez, si vous avez des préoccupations, vous traversez un truc difficile, vous avez honte de raconter votre histoire, ou alors vous avez un problème, vous aimeriez avoir les avis des différents abonnés de DMG TV, envoyez-moi un texte, ou alors faites-moi un voice sur WhatsApp, et moi je vais expliquer le problème, et les abonnés vont me proposer les différentes solutions en commentaire, vous viendrez simplement lire. Nous allons poster ça aussi tous les jours de manière, genre une vidéo rien que pour un problème, une vidéo, un problème, on poste ici et les commentaires, voilà. Donc, on va faire comme ça.